Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour à toutes, bienvenue dans l'épisode du jour sur l'hypersensibilité aujourd'hui. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce mot hypersensibilité, peut-être que vous vous connaissez, vous vous reconnaissez dans cette appellation, peut-être que vous doutez, que vous ne savez pas trop, ou peut-être même que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc dans cet épisode, nous allons explorer ceci parce que vous savez que le podcast s'adresse particulièrement aux femmes qui ont déjà côtoyé, on va dire, un état d'épuisement, de surménage et qui ont envie de retrouver durablement leur énergie vitale. Et pour moi, le fait de se connaître, ça fait vraiment partie des piliers d'une base de retour à soi en conscience pour pouvoir prendre soin de soi, de son énergie vitale sur le long terme. Donc voilà, je vous raconte un petit peu par rapport à l'hypersensibilité. J'ai d'abord envie de vous raconter une petite anecdote personnelle. Après tout, c'est mon podcast. Moi, je suis là en détente. Je papote avec vous pendant que vous êtes dans votre voiture, à mon avis, en train de faire un petit trajet. Ou peut-être que vous faites votre vaisselle ou le linge. Donc voilà, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'hypersensibilité, c'était encore une fois dans cette fameuse formation dont je vous parle souvent. J'ai fait une formation harmonie vitale par la sophrologie et je partageais quelque chose que j'avais vécu lors d'une séance de sophrologie et la prof m'a fait comme retour, elle m'a demandé si j'avais déjà entendu parler d'hypersensibilité. Et je n'avais jamais entendu parler d'hypersensibilité et pour moi, ça a été une révélation. Entendre ce mot, ça m'a fait un électrochoc. En fait, ça a été le début de beaucoup, beaucoup de choses parce que le mot, on comprend très vite ce qu'il veut dire, hypersensibilité. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire une très, très longue définition. Et je me suis dit, oh waouh, donc en fait, il y a un mot qui existe pour ce que je vis depuis toujours. Du coup, j'ai envie de pleurer en vous le disant. Et c'est reconnu. Il y a d'autres personnes comme moi. Je ne suis pas la seule. Et waouh, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Donc, ça fait partie des choses pour moi très importantes à partager avec vous. Donc tout d'abord, j'ai lu des livres sur le sujet, beaucoup, beaucoup de livres. Donc écoutez, je vais juste vous en citer quelques-uns. Je vous les mettrai en description de ce podcast si ça vous intéresse. Mais en cherchant sur Internet, vous allez en trouver plein. Donc moi d'abord, j'ai lu un livre de Hélène Aron qui est connue, reconnue en tout cas pour parler beaucoup de ce sujet. C'est hypersensible, mieux se comprendre pour mieux se respecter. Alors il y a aussi les livres de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. Alors là aussi, normalement si vous vous sentez concerné, vous allez vite le savoir. Et puis après il y a le deuxième livre qui est Je pense mieux, évidemment, on va au bout des choses. Voilà. Alors, écoutez, hypersensibilité, c'est quoi? Bien vous l'avez compris, c'est... Alors on peut mettre beaucoup de choses derrière le mot sensibilité. Et au départ, c'est tout de même tout ce qui a attrait à nos 5 sens. Donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Alors on peut avoir un ou plusieurs de ces 5 sens qui sont un peu exacerbés, on va dire, qui sont vraiment très sensibles, qui détectent
facilement les choses. Donc il faut savoir que dans notre cerveau, on a des petits capteurs qui sont reliés à nos centres sensoriels. Bon, j'essaye de pas faire trop compliqué, mais tout est chimique en fait à l'intérieur de nous. Donc si vous voulez, dans notre cerveau, il y a des gros capteurs, des grosses pinces comme ça qui attendent qu'une chose, c'est d'être comblés d'une petite molécule. Et donc, dès qu'on a une odeur, c'est une petite molécule qui vient via les centres olfactifs et pouf, le petit capteur du cerveau, il saisit cette molécule, il est content, il est comblé. Eh bien, chez nous, c'est un petit peu comme si c'est chez nous, ça y est, on est une team, vous avez compris. Vous êtes tous hypersensibles comme moi, je vous ai mis dans le paquet en fait. Donc chez les hypersensibles, c'est un peu comme si ces récepteurs, ils étaient très vite, ils étaient, mais ils sont très sensibles à moindre petite molécule qui passe, pouf, ça le capte. Donc que ce soit par exemple au niveau de la vue, les capteurs qui détectent les formes, les couleurs, etc. Au niveau de l'odorat, au niveau du toucher, de la peau, vous avez compris, au niveau du goût, au niveau de tout. Alors, quelqu'un qui n'est pas hypersensible, il a quand même une sensibilité, on est bien d'accord. C'est juste que les hypersensibles, eh bien, c'est beaucoup plus... ça réagit beaucoup plus vite et ça réagit avec très peu d'informations, en fait. Donc, c'est valable au niveau des sens et on parle aussi, c'est souvent lié évidemment aussi à l'émotivité. Donc, pareil, nos sens, ils sont directement reliés à notre système émotionnel. Et donc, en général, quand on est hypersensible, on est souvent très émotif. On ressent les émotions aussi beaucoup plus fort que des personnes qui ont une sensibilité, on va dire, dans la norme, dans la moyenne. Et donc, ça peut se manifester, par exemple, par des larmes qui arrivent facilement. Donc, quand on est hypersensible, pas tous, mais souvent, on a la larme facile. Et ce qui est souvent mal compris par les autres, c'est que les larmes, elles viennent quand on est triste. Donc ça, c'est un peu comme tout le monde. Mais aussi quand on est en colère, quand on a peur, mais aussi quand on est heureux. Et puis, comme on est ému par toute la beauté du monde, ben, parfois on pleure parce qu'on voit un oiseau, parce qu'on voit un papillon. Rien que de vous le dire, j'ai envie de pleurer, c'est très bizarre. Si vous avez les larmes aux yeux en m'écoutant dire ça, ben, à mon avis, vous êtes dans la team. Hein. Si vous n'avez pas les larmes aux yeux, attendez, rien n'est encore joué. Donc voilà un peu ce que c'est l'hypersensibilité. Donc il y a des personnes qui ont la sensibilité dans la moyenne, une sensibilité normale, on va dire. Et bien sûr, je tiens à le préciser aussi, les personnes qui ne sont pas hypersensibles, elles ont quand même un cœur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas touchées, ça ne veut pas dire qu'elles sont insensibles, ça veut juste dire que elles réagissent de façon normale. Donc normal, ça veut dire dans la norme, hein, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont fous et pas les autres, ça veut juste dire que la majorité, la norme c'est la majorité en fait si vous voulez. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres, dans le premier livre que j'ai lu, Hélène Aron, elle dit qu'il y aurait 20% de la population qui est hypersensible. Ça fait quand même une personne sur 5. Voilà. Alors, on a nos 5 sens qui sont exacerbés. Il y a certaines personnes qui parlent aussi d'autres sens, comme par exemple la proprioception, c'est la capacité de ressentir son corps dans l'espace, de ressentir la position de son corps et le mouvement de son corps. Alors, ça peut être exacerbé ou au contraire, ça peut être diminué aussi, ça dépend un peu des personnes. Par exemple, une personne qui n'a pas beaucoup de proprioception, ça va être une personne qui mesure pas bien, par exemple, les distances quand elle marche et qui se trébuche souvent ou qui est un peu maladroite, qui se cogne un petit peu partout. Un autre sens un peu plus subtil, c'est aussi l'interoception, la capacité de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est évidemment lié aux émotions, parce que quand on est capable de sentir ce qui se passe dans notre corps, on détecte plus facilement les émotions aussi. C'est aussi la capacité de sentir, vous savez, parfois ce qui se passe dans les intestins, sentir que ça bouge, sentir que ça stagne.
Il y a vraiment c'est possible d'avoir une sensibilité à ça aussi, de vraiment bien ressentir ce qui se vit à l'intérieur de soi. La difficulté, quand on est hypersensible, c'est tout ça, c'est selon moi, hein. Évidemment, là, je ne vous ai pas sorti une étude, c'est vraiment mon propre avis que je partage avec vous. Moi, je pense que c'est ce qui est difficile dans le fait d'être hypersensible, c'est souvent le fait d'être incompris. En tout cas, moi, j'ai vécu avec ça vraiment toute ma vie. Et c'est souvent le regard et le jugement que les autres portent sur cette caractéristique, parce que c'est pas une maladie, hein, on est bien d'accord, c'est vraiment un trait de personnalité, de caractère, c'est quelque chose, c'est une particularité, en fait, voilà. Et donc, c'est difficile de vivre avec ce sentiment d'être incompris. Je trouve que c'est difficile aussi de vivre dans cette société qui n'est pas du tout adaptée pour les hypersensibles parce qu'on est plutôt dans une société qui est hyper stimulante. Et je vais vous donner aussi mon avis par rapport à ça parce que j'ai beaucoup investigué sur l'origine, essayé de comprendre est-ce qu'il y a une raison pour laquelle certaines personnes seraient hypersensibles et d'autres pas. J'ai pas vraiment trouvé de réponse, de choses qui diffèrent un petit peu. J'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé de consensus par rapport à ça. Moi, mon avis, je pense que c'est pas nous, puisqu'on est une team hein, maintenant, ce n'est pas nous qui sommes hypersensibles. Je pense que c'est tous les autres. C'est très bizarre de dire ça, mais moi je pense que c'est tous les autres qui ont perdu leur sensibilité innée. C'est mon point de vue. Vous savez, le podcast s'appelle Prends ce qui te parle, hein. Donc si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Mais j'ai l'impression qu'on est dans une société qui est devenue tellement coupée en fait des sens, où il y a tellement de stimulation sensorielle tout le temps à tout va et toujours plus et toujours en quantité et au niveau du temps. En fait, vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'a plus jamais de moment neutre au niveau sensoriel. On est toujours chargé par les lumières, par les bruits. Maintenant, dans les magasins, on met même des odeurs, en fait, des odeurs qui donnent envie d'acheter, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Nos sens, ils sont saturés tout le temps. Et j'ai l'impression qu'à force, quand on vit dans ce monde-là, à force d'avoir les sens saturés, eh ben, on cherche à les stimuler encore plus. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, peut-être que je me trompe complètement et que c'est pas ça dans tous les cas. C'est une caractéristique qui convient d'accueillir et d'accepter parce qu'on est comme on est. On ne saurait pas changer, je pense, cette caractéristique. Alors vous allez voir, je vais vous dire après qu'on peut un peu travailler dessus pour apprendre à mieux le vivre. Mais pour moi, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à l'accepter et à se dire, ben, ça fait partie de moi, je suis comme ça, et je vais apprendre à me respecter avec cette particularité de mon être, en fait. Et cette particularité, eh bien justement, comment la voir de façon un peu plus positive, déjà en se disant que ben, c'est quelque chose qui nous rend attachants. C'est quelque chose qui nous rend attachants parce que, oui, on ressent tout très fort et il y aura toujours des personnes à qui ça va déplaire. Il y aura toujours des personnes pour dire « Oh, t'exagères !» Vous savez, si vous êtes hypersensible, normalement, vous faites partie de ces gens qui demandent qu'on mette la musique un peu moins fort, qui demandent qu'on mette la télé en bruit de fond un peu moins fort, parce que c'est juste impossible en fait d'écouter une conversation en même temps qu'il y a déjà du bruit derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes ce genre de personne, quand quelqu'un met un parfum fort, que limite vous perdez votre concentration parce qu'en fait l'odeur du parfum va prendre toute la place. Vous allez être ce genre de personne qui demande de tamiser un peu les lumières, etc. Surtout s'il est tard le soir, parce que vous savez que ça va vous activer, vous empêcher de dormir. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont nous juger et peut-être nous faire passer pour la chiante du groupe. Je fais des petits guillemets avec mes doigts, même si quand les personnes le disent, eux, parfois ils ne mettent pas des petits guillemets. Mais
il y aura ce genre de personnes, et puis il y aura aussi des personnes qui vont nous apprécier pour ça, pour cette sensibilité. Et n'oubliez pas que si on a la capacité de ressentir les choses si fort, et parfois un peu désagréable, parce que quand on sent les émotions très très fort, ben oui, ça fait très très mal, mais du coup on a aussi la capacité de ressentir toutes les belles choses du monde. Cette capacité de s'émouvoir pour un rien, c'est tellement une force de pouvoir s'arrêter et d'apprécier un arc-en-ciel, les couleurs du ciel, d'être ému parfois juste par la brise du vent dans les feuilles d'arbres et de s'arrêter de contempler ça et d'y trouver une forme de poésie, une forme de magie. On a un monde intérieur tellement riche, c'est merveilleux en fait de pouvoir ressentir tout ça. Et pendant longtemps, personnellement, j'ai tellement haï en fait ce côté-là, j'ai tellement haï, je me suis tellement dit oh, je ne peux pas être comme tout le monde, franchement, j'exagère toujours tout, je ressens toujours tout trop fort, je voulais tellement être comme les autres qui arrivent facilement à passer outre le chose parce que bah, y a rien qui ils prennent rien à cœur aussi fort que moi. Et puis finalement, avec tout ce travail hein, de développement personnel que je vous propose aussi, j'en suis arrivée à ce stade où je me rends compte que ben, je voudrais pas en fait. Maintenant, je ne voudrais pas être comme eux. Je voudrais pas de cette vie où les choses passent en étant un petit peu insipides, sans saveur, sans relief, sans montagne, sans montée, sans descente. Vous voyez, ça donne aussi une richesse à la vie de pouvoir vivre avec autant d'intensité à l'intérieur de soi. Alors, comment prendre soin de cette particularité? Comment honorer cette part précieuse à l'intérieur de soi, ce cadeau, oui, oui, ce cadeau qu'on a reçu à la naissance? Ben, tout d'abord, vous l'avez bien compris, c'est le fait de l'accepter, de ne pas le rejeter. Et c'est quand même important, malgré ça ne va pas suffire hein, de l'accepter, c'est bien beau, Amanda, merci, t'es toute gentille, mais moi, quand j'en peux plus, que je suis au bout du rouleau, dès que je sors un peu de chez moi et puis que je ne sais plus comment réagir, que j'ai mes émotions en berne et mes sens complètement saturés, vous savez, parfois, quand je passe une journée dans le bruit, parce que parfois j'ai pas le choix, enfin voilà, je fais quand même certaines choses. Je vis pas dans une grotte, donc parfois je suis exposée au monde qui est très bruyant, très stimulant. Ça m'arrive le soir de le bruit, c'est comme s'il était resté imprimé dans ma tête. En fait, c'est un peu bizarre. Si je vais dans un endroit où il y a beaucoup de musique, je continue à entendre la musique dans ma tête. Donc n'appelez pas les petits messieurs en blanc, s'il vous plaît, je vais bien. Mais voilà, j'espère qu'il y a certaines personnes qui me comprendront que je serai pas seule au monde dans cet épisode. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, l'accepter, ça ne suffit pas. Il faut en prendre soin. Alors, comment en prendre soin? Ben déjà en étant à l'écoute de soi, reconnaître les moments où on a été beaucoup stimulé, où notre hypersensibilité, elle a été... les petits capteurs dans notre cerveau, ils ont été saturés. Et ben on a besoin de les décharger un petit peu. Donc, chouchouter les sens quand ils ont été mal menés. C'est vraiment important. Quand vous savez que vous allez vivre un événement comme ça, où il y aura beaucoup de stimulation, c'est vraiment important de prévoir derrière ça du temps pour vous, pour décharger un petit peu tout ça. C'est lié aussi au système nerveux. On a vu ça dans l'épisode sur le stress. Parce qu'évidemment, à travers nos sens, ça peut venir activer notre système nerveux qui va se mettre en mode sécurité, comme s'il avait quelque chose à fuir. Donc vraiment venir apaiser son système nerveux et chouchouter les sens. Alors, au niveau de la vue, par exemple, si vous avez une sensibilité avec la vue, ben, ça va être chez vous de mettre des lumières un peu tamisées, d'éclairer à la bougie, mais aussi c'est aussi le fait de regarder des choses que vous trouvez jolies, de porter votre attention sur les choses que vous trouvez jolies. Ça peut être des couleurs que vous pouvez mettre soit chez vous ou soit volontairement regarder des couleurs, regarder la nature, les arbres, regarder de l'eau, aller près d'un ruisseau par exemple, regarder de l'eau qui coule et vous attardez sur les détails de l'eau. Vous voyez, ça va faire du bien à votre vue.
Je dis de l'eau si vous aimez ça, hein, bien sûr, c'est des exemples. Allez dans les musées, regardez des œuvres d'art si vous êtes sensible aux formes, aux couleurs. Vraiment, quand vous avez conscience de cette caractéristique qui vous est propre, eh bien, vous savez à quel point vous allez pouvoir en prendre soin et nourrir vos sens avec des choses agréables pour vous. Pour toutes les fois où vos sens, ils ont été comblés par des choses qui n'étaient pas agréables à regarder. Au niveau des sons, ben forcément, en général, on aime bien les petits bruits des oiseaux. Alors, si vous avez la chance d'avoir des oiseaux chez vous, ben voilà, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Mais il existe aussi des petites musiques que vous pouvez mettre chez vous avec des chants d'oiseaux ou des petites musiques douces, légères, de la flûte, des choses que vous aimez. Évidemment, je vous donne juste des petits exemples ici. Le bruit de l'eau qui coule aussi, il y a des personnes qui adorent ça. Au niveau du toucher, si vous avez cette sensibilité-là, si c'est le cas, vous savez, vous faites partie de ces personnes qui supportent pas, par exemple, la laine ou les matières un peu rugueuses. Donc, prenez le soin, lorsque vous achetez de nouveaux vêtements, de choisir des matières qui sont douces, que vous trouvez agréables sur votre peau. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais quand on n'a pas conscience de ça, parfois on fait les choses un peu machinalement et on ne se rend pas compte qu'on se force toute la journée à porter des vêtements qui quelque part agressent nos sens. Donc vraiment choisissez des matières qui vous plaisent, qui sont douces, vos draps de lit aussi, quitte à prendre des draps de lit d'une qualité un peu supérieure pour qu'ils soient vraiment doux, pour que votre peau soit toujours au contact de quelque chose qui vous fait du bien. Au niveau du toucher, ça peut être prendre un bain chaud, ça peut être vous masser avec de l'huile par exemple. Alors l'huile justement, l'odeur, si vous aimez les odeurs, en fait parfois même juste une huile végétale neutre, quand on est hypersensible, l'huile elle a déjà une odeur, c'est une odeur naturelle qui peut être tout à fait appréciable en fait. Après il y a des personnes qui aiment bien rajouter un peu des huiles essentielles. Euh, voilà, moi je vous préconise tout de même des odeurs naturelles, encore une fois pour pas venir saturer vos sens d'odeurs chimiques et transformées, et vraiment chouchouter vos sens avec des odeurs naturelles délicates, des odeurs naturelles de fleurs par exemple. Si vous avez des fleurs chez vous, prenez le temps de les humer, de les sentir et de sentir ce que ça fait à l'intérieur de vous, ce que ça réveille comme émotion, de sentir la pureté d'une fleur, c'est délicieux quoi. Vous l'aurez compris avec le goût, c'est la même chose. Prenez soin de cuisiner des aliments qui vous plaisent. Si vous aimez les épices, faites-vous plaisir. Et encore une fois, le goût brut des aliments, quand on est hypersensible, il est délicieux. En fait, quand on prend le temps de renouer avec vraiment le goût, on se rend compte que souvent le goût brut de l'aliment se suffit en lui-même. Et quand on est hypersensible, parfois juste un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de citron, ça fait déjà tout, c'est une explosion de saveurs. Mais voilà, à vous de voir si vous avez été, si vos sens ont été malmenés, c'est une façon de prendre soin de vous. Et alors enfin, une autre chose qui peut aider à accepter cette particularité, mais là je pense que ça s'inscrit plus sur le long terme, dans une réelle démarche de retour à soi, c'est le côté développement personnel où on va venir travailler sur le détachement du regard des autres, le détachement du jugement des autres, qui n'est pas forcément malveillant, hein, mais voilà ce détachement de qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que les autres attendent de moi, est-ce que je ne devrais pas me forcer pour me fondre dans la masse, pour me fondre dans la foule, et plutôt apprendre à se respecter tout en restant en lien évidemment, parce que c'est important de ne pas s'isoler, de trouver les bons mots pour exprimer ce qu'on ressent, trouver les bons mots pour exprimer ses limites, et tout ça c'est un travail évidemment qui s'inscrit dans le temps mais qui n'est jamais trop tard de commencer et qui peut se faire petit à petit, pas après pas. Et bien voilà pour l'épisode du jour. Peut-être que tu t'es reconnu dans cette caractéristique d'hypersensible, peut-être que tu te comprends un peu mieux ou peut-être que tu comprends un peu mieux quelqu'un de ton entourage. Dans tous les cas, je te souhaite vraiment de pouvoir prendre soin de toutes tes
particularités qui font de toi quelqu'un d'unique et je suis sûre de très attachante. Alors, si tu as envie d'être guidé dans des moments de retour à soi avec douceur et bienveillance et que tu es en Belgique, là cet été 2024, j'ai quelques propositions pour toi. Tu peux regarder dans la description de cet épisode. Il y aura quelques dates en juillet et en août dans une magnifique yourte à Neupré, donc c'est en région liégeoise. Il y a aussi 2 dates dans un jardin de plantes médicinales et là on va bien se connecter à nos sens. Et ça se passe à Aiguezé dans le Namurois. Donc voilà, tu peux regarder les dates. Et puis dans tous les cas, à toutes, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode où nous parlerons de comment gérer ses émotions. Donc voilà, on est vraiment dans une suite logique. À tout bientôt les filles. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!